Bienvenue à toutes et à tous. Un chemin de vie, eh bien, on peut le construire en amont, mais on peut aussi le découvrir au fur et à mesure et le challenger soi-même par une nouvelle vision et un changement de paradigme. On y va pour les détails. Ma femme d'aujourd'hui incarne tous ces éléments. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Kenza Ben Moussa, bonjour. Bonjour Yasmine, Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Shkhbark la Kenza. je vais très bien, merci beaucoup de m'accueillir. J'espère Alors, que toi aussi tout va bien pour toi. alhamdulillah, alhamdulillah, un chemin de vie apaisant, alhamdulillah. Je sais que Alhamdulillah. ça vous parle. Oui, ben, c'est une quête, une recherche. Alors justement, vous êtes ce qu'on appelle accompagnatrice de chemin de vie. Vous êtes également enseignante. Ça veut dire quoi, accompagnatrice de chemin de vie? Ben, en fait, c'est une forme d'accompagnement qui englobe beaucoup de choses parce qu'on est beaucoup de choses. On n'est pas juste un psyché ou un corps. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner à travers tous ces volets-là pour pouvoir aider la personne à se rapprocher d'elle-même et de se comprendre mieux, d'apprendre à mieux s'aimer et à mieux être avec elle-même et avec les autres finalement. Alors vous, Kenza, vous avez découvert cette discipline comment? En fait, ça a toujours été une démarche personnelle d'abord Hmm. et c'est toujours venu de dysfonctionnements, de choses dans mon corps, de choses sur lesquelles j'avais besoin d'avancer. Je suis allée chercher à chaque fois quelque chose de différent, une thérapie différente, une pratique différente. Pour lesquels je me suis formée aussi, juste après avoir expérimenté les bienfaits. Hmm. Et puis au fur et à mesure, ben, ça alimentait un peu ma boîte à outils. Et je suis une curieuse de la vie, une curieuse des choses, donc j'arrête pas de chercher et de rencontrer de belles pratiques qui aident. Alors est-ce qu'on peut dire que, Kenza, vous avez eu plusieurs vies avant d'avoir celle-ci? Oui, absolument. Plusieurs vies professionnelles aussi. Hmm. Mais en fait, c'est des changements de paradigme à chaque fois. Oui, je suis passée de la multinationale en marketing, voilà, le schéma assez clair, à ensuite basculer vers quelque chose de beaucoup plus créatif, sans avoir aucune formation d'ailleurs. C'est vraiment venu à partir d'une passion pour la création, pour le design de mobilier, d'espace. Donc j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Hmm. Et ensuite, j'ai eu plutôt envie de me retourner vers mon intérieur et c'est là où je me suis engagée dans une voie de recherche voilà, de comment est-ce que ça se passe vraiment à l'intérieur et comment est-ce que je peux m'aider finalement à faire en sorte que ma vie ressemble plus à ce que j'aimerais, moi, à l'intérieur. Et donc, ça a commencé avec le yoga, ça a commencé avec le corps, parce que c'est vrai que notre enveloppe physique, on vit avec tous les jours, mais on n'est pas forcément toujours conscient de cette enveloppe et de ce qu'elle nous raconte et de sa communication avec nous. Et ensuite, créer des liens avec ce qui se passe dans la tête, comment ça agit avec mes émotions, comment ça impacte mon corps, des choses autour aussi de l'alimentation, parce que c'est très important. Hmm. Et voilà, donc Alors ça, plusieurs changements. on va dire ça, c'est une belle introduction. Maintenant, on va aller peler chacune de ces couches et voir ce qu'il y a derrière. Première vie, donc parcours classique, parcours prestigieux, travail dans une multinationale. Comment elle était la Kenza de ce moment-là? La CNUSA de ce moment-là, il y a eu deux phases. Il y a une phase à New York et une phase à Casablanca. Donc, c'est deux environnements différents, mais la structure de base était la même. Ouais. J'étais jeune, j'avais un poste de responsabilité et il y avait beaucoup de pression et beaucoup de choses finalement où j'avais très très peu d'espace d'expression personnelle. Il faut rentrer dans les rangs et répondre à certains critères et du coup, je performais certes, mais à l'intérieur de moi, il y avait une part qui n'était pas du tout nourrie, celle où j'exprimais mon individualité, mes idées. La machine est trop lourde pour permettre vraiment un champ de D'expression mouvement, on va personnelle, dire. ouais, ouais. Surtout C'est dans les ça. multinationales, j'imagine, où tout est Ah codifié, oui, tout est ah structuré. ouais, Ouais. c'était surprenant, vraiment. Mm. Et donc ensuite, c'est mon corps en fait qui a parlé en premier et qui m'a dit que voilà, ça suffit cette pression et Qu'est-ce qui il y s'est a passé, quelque un chose qui ne va burn-out? pas.
On peut dire ça comme ça, mais c'était il y a plus de, je sais pas, 20 ans maintenant, et du coup, Ça c'était un n'existait peu pas com encore ce mot. oui, le terme n'était pas encore dit, mais réellement, mon corps avait arrêté de fonctionner, j'avais plus d'énergie, tout allait bien, les analyses disaient que tout allait bien, mais c'est juste qu'il refusait de fonctionner. Il m'a dit: «Stop, tu veux pas t'arrêter? Ben, moi, je t'arrête», Ah. et du coup, bah, ça m'a poussée à réfléchir Mais et alors, puis, pardon, je me permets de vous arrêter assez souvent. bien sûr, Alors avec justement, il plaisir. faut faire le deuil, j'imagine, de ce parcours d'excellence qu'on avait tracé pour nous, qu'on s'était approprié. Parce que quand on se dit très bien, je dois réfléchir, je dois peut-être changer de travail, je dois changer de vie, je dois changer de carrière, c'est aussi la peur de l'inconnu, c'est aussi le deuil d'une vie rêvée. Est-ce qu'elle était bonne pour nous ou pas? On ne le sait pas. Mais c'est tout ce qu'on s'est toujours imaginé, en fait. C'est certain. Après, moi, je pense que c'est très important d'avoir des référents dans notre vie, dans notre quotidien. Mmh. Et pour ma part, j'avais beaucoup d'amis qui avaient choisi le chemin de l'entrepreneuriat, et je voyais à quel point leur vie était différente de la mienne, avec des hauts, des bas, des choses positives et négatives. Mais à force de les côtoyer au quotidien et de vivre ce qu'ils vivaient, ben, je trouvais qu'ils avaient beaucoup plus ils exprimaient plus de liberté dans leur vie que je n'en exprimais. Mmh. Et du coup, et ils avaient l'air d'être heureux, ils géraient leur life, voilà quoi, financièrement ça allait, plus ou moins, mais voilà, ils semblaient être bien, et je me disais, mais finalement, ce choix de vie, c'est vrai que le prestige, c'est bien, c'est vrai que être en accord avec le dictat quelque part de la société, c'est bien, mais si ça me fait du mal à moi, bah c'est pas bien. Et du coup, bah, voilà, ils ont l'air d'être bien. Ça m'ouvre la porte à la possibilité de faire autre chose, qui serait différent du cadre de l'entreprise, etc., de la multinationale, et continuer à exprimer mon intérieur. Alors, au moment justement de cette transition-là, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, Oui. mais c'était surtout un ras-le-bol et juste une incapacité de continuer à me réveiller tous les matins avec le cœur gros comme ça, et mon corps justement qui m'a dit de m'arrêter. Et puis avec du temps, j'ai eu la possibilité de pouvoir réfléchir, Mmh. de pouvoir peser les choses, de pouvoir prendre du temps avec ses amis qui étaient dans l'entrepreneuriat et voir comment ça se passe réellement. Parce que nous, les humains, on a besoin d'être sécurisés. Absolument. Et ça passe à travers la connaissance. C'est comme ça que notre système, il se calme Mmh. et il arrête d'avoir peur. Et la connaissance, on peut aller la chercher, mais par contre, elle ne viendra pas toute seule. C'est toute seule, C'est pour ça que absolument. c'est important d'être dans une démarche personnelle, d'être proche de soi-même et de s'écouter continuellement, d'écouter son corps, d'écouter les situations aussi qu'on attire à nous-mêmes, et ajuster au fur et à mesure, parce que les galères, entre guillemets, et les bobos du cœur et du corps ne sont que des indicateurs de quelque chose que je suis en train de faire, et qui finalement n'est pas quelque chose qui est en accord avec ce que j'ai envie de faire. Mmh. Et c'est vraiment un dysfonctionnement qui a besoin d'être regardé simplement avec beaucoup d'amour, et puis voilà, se donner cet amour de soi pour se mettre en route, pour opérer les changements nécessaires. C'est pas simple, c'est Absolument. pas une démarche qui est facile, mais dès qu'on se met en route, c'est comme quand on reprend le sport après une longue période. Au début, ça paraît compliqué, mais dès qu'on met la machine en route, ça devient plus souple, Ouais. et on ressent vraiment les bienfaits, on est bien dedans. Alors, une Et question c'est quand même, exactement la même chose. Oui, bien sûr. si vous permettez, Kenza. Justement, vous avez dit pendant longtemps, je savais que je devais changer, je ne savais pas pourquoi, mais je savais qu'il fallait faire quelque chose. Beaucoup de personnes sont dans cette situation et comme vous l'avez dit, la sécurité est très importante et ce qui fait garder les gens dans une, notamment soit dans une relation, soit dans une position professionnelle, hem, même s'ils n'y sont pas confortables, c'est le fait de savoir ce que c'est, en fait. La peur de Ah, l'inconnu, la peur de ne pas savoir oui, ce qu'on va devenir le lendemain, la peur de ne pas pouvoir gagner sa vie, par exemple, quand on travaille. Et tout à à fait. votre avis, qu'est-ce que vous conseillez, de par votre propre expérience? Le changement, est-ce que quand on va mal, on arrête et après on réfléchit à ce qu'on fait? Ou bien parce que on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour avoir cette idée qui va nous vraiment qui va être,
la bonne idée qui va pouvoir nous épanouir, etc. Ou bien rester jusqu'à la trouver, cette idée, et à ce moment-là, on peut entamer le processus du départ. Ben, en fait, réellement, ça dépend de la personne parce qu'on est tous différents et avec des situations différentes et on réagit différemment aux choses. Hmm. S'il y a vraiment une sécurité qui est très, très, très attachée et qu'il n'y a pas d'urgence physique ou quoi, Hmm. oui, je recommande de prendre le temps de se documenter, de prendre le temps de réfléchir la chose. Mais par contre, le faire activement. Je parlais d'ailleurs hier avec une amie qui envisage éventuellement de déménager à l'étranger avec les enfants, etc. Et je lui dis, bah alors, où est-ce que tu en es dans ton projet? Et elle me dit, oui, on avance, etc. Je lui dis, tu sais, le meilleur moyen d'avancer, parce que la vie, elle avance, elle Hmm. court même, c'est de se donner peut-être 15 minutes, mais 15 minutes par jour, tous les jours, pour penser à ton projet, pour réfléchir à ton projet, pour prendre des idées, etc. Et c'est cette régularité qui fait qu'on rentre petit à petit dans une forme de sécurité parce que nos recherches vont aller justement vers nos points d'insécurité et on va aller chercher à se documenter, etc. Mais si on le fait de manière consistante, tous les jours, 15 minutes, ça devient un rendez-vous et ça fait grandir aussi l'espoir et la possibilité que ça peut se réaliser. Pour d'autres personnes, c'est plus compliqué parce que le corps il dit stop d'une manière assez brutale et du coup, vraiment, il faut arrêter l'hémorragie quelque part et vraiment s'arrêter et changer de cap. Et après, la vie, elle se met en place pour aider la personne. C'est ça le truc, c'est que quand on est dans une situation et justement on a verrouillé tous ces aspects de sécurité, en fait, on s'empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est comme quand le soleil est caché par les nuages, ben on voit pas le soleil derrière, mais pourtant il est là. Et Hmm. du coup, quand on est dans cette position-là, où on est dans quelque chose, dans une certaine forme de zone de confort, on voit pas ce qu'il y a dehors. Et puis la peur, elle nous maintient bien dans ce truc-là. Mais par contre, dès qu'on commence à faire une démarche justement d'aller regarder ces zones de peur et de se donner l'opportunité de voir, bah, finalement, j'ai les ressources pour le faire. Telle personne, telle personne, telle personne le fait bien. Moi aussi, j'ai les ressources pour le faire. Et c'est là que la peur se dissout et que la confiance revient et que la possibilité d'un changement vient. Et ensuite, ben, la vie se met en route. Alors, pour ma part, j'ai été accompagnée parce que je pense que chaque psyché est différente et on vit plein d'expériences depuis qu'on est né qui font que ça nous formate quelque part d'une certaine manière et ça insère à l'intérieur de nous des mécanismes de fonctionnement dont on n'est pas franchement au courant en Hmm. réalité. Et ce n'est qu'à travers de l'accompagnement que j'ai pu voir comment j'interagissais finalement avec la vie et où est-ce que je me menais moi-même vers des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi ou en tout cas c'était pas le chemin que mon âme désire, vers lequel mon âme désire s'engager. Et, euh, Ça fait mal et quand on du coup, réalise voilà. ça? Oui, ça fait mal, mais justement, en à côté, c'est pour ça que le travail de thérapie est intéressant, parce que à côté, on fait grandir l'amour de soi. Hmm. Du coup, ça fait moins mal quelque part, parce que s'il y a comme une espèce de distance qui commence à se créer entre moi et moi-même, et c'est comme si j'arrivais à être dans un état où je m'observe en train de réagir, où je m'observe en train de ressentir ces émotions. Du coup, c'est vraiment cette distance-là, elle atténue la douleur parce elle devient plus intellectuelle, la douleur, que physique. On ressent moins des serrements de cœur, des choses comme ça. Il y a moins de cataclysmes à l'intérieur Ouais. du corps. Alors, justement, aujourd'hui, c'est notre vie. Entre-temps, pendant tout ce parcours, il y a eu aussi la découverte de la maternité. Ah oui, Oui. oui. Et elle vous a apporté quoi, la maternité, Kenza? Oh, tellement de choses. Elle m'a apporté déjà un recentrage vers moi-même et ça a été un très beau cadeau parce que j'ai toujours été overgiver, c'est-à-dire que j'ai toujours privilégié donner aux autres plutôt que de donner à moi-même, jusqu'à justement entreprendre un chemin de développement personnel. Et Bilal, l'arrivée de mon fils, que j'élève tout seul depuis le début, et donc je suis maman monoparentale, il m'a apporté cette nécessité de me recentrer sur ma planète avec mon fils, parce que il y a des réalités
factuelles de difficultés parce que tu es à gérer un enfant et donc toutes les décisions, toutes les choses et puis tous les va-et-vient, bref, le temps, etc. Et du coup, ben, ça m'a apporté justement cette possibilité de continuellement être dans l'observation de ce que je fais, comment je le fais et comment est-ce que je peux prioriser nos vies à nous tout en restant en lien avec les autres. Mm. Alors qu'avant, c'était une démarche complètement inverse. Ensuite, eh ben, les enfants, bon, moi, j'y prends beaucoup de plaisir à la parentalité et je suis très présente dans l'évolution de mon fils, ce qui fait que C'est un bébé le cadeau? dialogue, C'est un bébé surprise? oui, ah, ben, surprise, oui, on peut dire ça comme ça. Cadeau, très certainement, oui, vraiment, vraiment. C'est pas facile tous les jours, hein, Mm. ça c'est certain. Mais réellement, c'est dans la difficulté qu'on se met en route, nous les humains. Tristement, c'est comme ça. Absolument. C'est quand on a mal que qu'on commence quand on n'arrive pas à dormir et qu'on doit performer le lendemain, quand il y a le stress de prendre certaines décisions et tout ça. C'est là où, comme on dit, بالعربية كنجمعوا ريوسنا. Exactement. Et du coup, il y a ce volet-là, mais après, il y a tout le volet du plaisir et du fun que ça peut apporter des discussions avec un petit être de 12 ans qui a des réflexions pertinentes sur la vie et qui réveille, qui dit, mais voilà, le regard de l'enfant, il est tellement pur que oui, il a tout à fait raison. Pourquoi faire ça alors qu'il n'y a pas besoin de faire ça? Enfin bref, Mm. sur des choses de la vie, quoi. Donc oui, ça m'a apporté beaucoup de tout ça et c'est intéressant de pouvoir conduire sa vie aussi parce que avoir des enfants, c'est quelque chose qui fait partie du consensus social, on va dire. Mm. Voilà, tu peux faire tes études, bon, tu as un job, tu te maries, tu fais des enfants. Voilà, c'est un peu dans la règle générale. Et la partie plaisir de la parentalité et investissement aussi dedans, il n'est pas vraiment mis en avant. Et je pense qu'en tant que parent, on passe à côté de quelque chose, justement, si on rate cette partie investissement en temps et en connexion avec ses enfants, parce qu'on y gagne nous-mêmes en tant qu'individus dans notre propre cheminement à grandir nous-mêmes. Et du coup, c'est vraiment un cadeau d'avoir des enfants. Et ça formate un peu la vie différemment. Et justement, je suis en pleine transition actuellement dans ma vie. J'ai passé 2 ans au Costa Rica ces 2 dernières années avec un changement de paradigme incroyable. Et le paradis apporte ces belles choses et ces choses qui manquent. Et là, je suis en transition justement vers une autre forme de vie que je suis en train de penser pour pouvoir pallier aux oppositions que peuvent représenter la vie d'une femme de 48 ans et d'un enfant de 12 ans, avec Par chacun exemple. dans sa planète. Ouais. L'école, par exemple. L'école, Ouais. c'est quelque chose qui fige un peu le monde des parents parce que tout se construit en fonction de l'école et où elle se trouve et ses horaires et ses moments de vacances et toutes ces nécessités de dormir tôt pour se réveiller tôt. Bref, tous ces trucs-là. Et quelque part, j'ai choisi de mener ma vie dans plus de liberté, on va dire, d'agenda. Et c'est vrai que cette histoire d'école, elle fige un petit peu les choses. Donc, comment allier les deux? Parce que là, au Costa Rica, c'était très confortable. On vivait dans un petit village au milieu de la jungle où il y avait des pistes et Bilal partait à l'école à vélo, il était pieds nus dans l'école, et c'était vraiment tranquille. Je sais que rien va lui arriver dans le village parce que tout le monde fait attention. Il a aimé, Il a lui, vécu cette cette activité. expérience? Ah oui, il a adoré cette Le expérience. retour à Vraiment, casa, il n'était pas violent pour vous deux? alors on est de Rabat, nous, Ah, d'accord. on est d'Herbati. Ok. Et c'est doux de revenir à Rabat, effectivement. J'ai vécu à Casa, donc je peux vraiment faire la différence Florence. Ah, c'est vrai, absolument. de rythme, en fait, d'énergie, en fait. Et oui, il est en amour avec les deux pays, forcément. Mm. Ses origines, c'est Rabat, ses anciens amis avec qui il est toujours en contact, la famille, et voilà. Et puis là-bas, il a construit une autre forme de vie, beaucoup de liberté, parce qu'à 12 ans, pouvoir circuler dans la ville, aller manger au resto, aller s'acheter un truc,
c'est vraiment comme c'est rare. Quand il était ici, ben, il était toujours conduit quelque part. Et là, il avait cette liberté-là. Il enfourchait son vélo et il partait. C'est juste formidable pour un enfant de Mm. 12 ans. Après, évidemment, ben, c'est ce qui a beaucoup aussi motivé notre départ. C'est ça, c'est le manque d'autres choses, d'autres activités, d'autres découvertes. Parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter plein de choses dans mon enfance et je voulais pas lui enlever ça. Mm. Et donc voilà. Grâce au Et travail puis des la parents? vie, comment? Grâce au travail des parents? Oui, c'est sûr, c'est C'est ça. certain. Ouais. C'est ça, être exposé finalement quand on est enfant à d'autres choses. Ce ne sont que les parents qui décident. Donc Ouais. c'est sûr que grâce à eux, j'ai pu explorer plein de choses et je suis très contente d'avoir que ça ait pu construire tout ça en moi. Donc oui, c'était une super expérience pour lui. Et là, ben, on s'en va vers autre chose qui n'est pas encore défini, mais c'est ça justement le truc que je trouve qui nous fige beaucoup, c'est que on fonctionne beaucoup par bloc Mm. et on se force à rester dans certains endroits, dans certaines choses. Et alors que la vie, pour moi, c'est juste de l'expérience. C'est juste, c'est ça en fait. C'est mener sa vie dans la recherche et la découverte de nouvelles expériences et de nouvelles choses qui vont nous animer. Et se coincer dans un endroit, se figer, c'est sûr qu'il y a des paramètres qui sont parfois même très compliqués, mais je pense qu'on est suffisamment intelligent pour pouvoir contourner les choses et trouver des moyens de faire autrement, de se donner les moyens d'aller suivre ses rêves et de suivre ce qu'on a vraiment envie de faire parce que la vie, on n'en a qu'une seule et c'est dommage de ne pas en profiter. Maintenant, la question qui fâche, financièrement, on gère ce chemin de vie de cette manière. De quelle manière? Alors, il y a des compromis forcément. Mm. Et c'est vrai que, bon, je viens de Rabat, qui a voilà, certains standards, etc. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps, j'ai privilégié d'autres choses. Par exemple, je me rends compte que ces 2 dernières années, j'ai pas du tout acheté d'habits. À mon fils, oui, parce qu'il grandit, Mm. mais moi, j'ai zéro budget achat d'habits. Mon paradigme de vie a changé. Après, voilà, par exemple, conduire une voiture. J'ai toujours conduit une voiture super sympa, etc. Et là, actuellement, là, à Rabat, je conduis un utilitaire. Voilà, parce que c'est super pratique, ça va partout, tu passes incognito, personne ne te regarde. Voilà, c'est juste génial, quoi. Ouais. Tu peux mettre un lit derrière et aller te balader et passer la nuit quelque part. C'est fantastique. Bon, bah, les coûts de l'un et de l'autre est différent. Les voyages aussi sont différents. J'ai découvert avec Bilal d'aller dans des hostels, des hostels, je sais Mm. pas. En Des fait, auberges. des auberges, exactement, où il y a plein de jeunes, où il y a plein d'artistes, où il y a un espace commun au milieu, où il y a un billard, où il y a les gens vivent, il y a une cuisine commune. Et c'est super chouette parce que quand tu vas à l'hôtel, bah, tu vas à l'hôtel, tu as ta chambre, tu partages un lobby éventuellement où tu traverses, mais il y a zéro contact entre les clients de cet établissement. Mm. Alors que là, c'est une version beaucoup plus humaine et le prix est 10 fois moins cher. Voilà, bon, on alterne évidemment, Ouais. mais faire ces expériences-là, justement, quand on est dans un cadre qui est figé, on ne se donne pas l'opportunité d'aller explorer cette possibilité de vivre des expériences de voyage, des expériences autres qu'on vit d'une manière et puis on ne va pas la vivre autrement. Et pourtant, c'est dans le vivre autrement qu'on explore, c'est dans le vivre autrement qu'on se découvre. On découvre, ah ben ça j'adore, ah ben ça je déteste, ah oui ça mange plus jamais. Ou ça, waouh, je devrais faire plus de ça. J'aime la nature, ok, où est-ce que je pourrais faire? Aller marcher. Est-ce que c'est disponible au Maroc? Est-ce qu'il y a des treks? Est-ce qu'il y a des choses? Voilà, et se mettre en mouvement pour alimenter son intérieur avec des choses qui nous fait du bien, nous. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui nous fait plaisir. Eh bien, Kenza Ben Moussa, merci infiniment d'avoir partagé avec nous une partie, j'imagine. Ce n'est qu'une partie de votre chemin de vie, justement. Oui,
Oui, et j'espère qu'il sera aussi riche et diversifié qu'il l'a été. Merci à toutes et à Merci tous pour beaucoup, votre Kenza. confiance. Merci C'est infiniment. toujours un Merci à plaisir toi. pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.